Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans la famille. Soyez les bienvenus dans le podcast L'Esprit en Voyage. Je suis Fabien. Et je suis Eléa. Et c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Le podcast L'Esprit en Voyage, c'est l'aventure de la vie, racontée par un frère et par une sœur, séparés par une décennie et par 10 000 km. Alors c'est parti, faisons un bout de chemin ensemble. Comment ça va, Eléa ? Bah écoute, ça va très bien, et toi ? Moi ça va. Écoute, tu vois, on revient on est parti quelques jours en van. Tu vois, le van qu'on avait Ouais, trop bien. pour l'Amérique du Sud. Là, on l'a mis en vente. Ok. Donc je pense qu'on va le vendre prochainement. Et tu vois, on a refait peut-être le dernier petit D'accord, trip. les derniers On est parti voyages. dans le nord de l'Espagne. Là, on était Trop juste bien. au sud des Pyrénées. Ok. Pleine nature, c'était cool. On a passé vraiment Sympa. 3 bons jours. Tout le monde était tu vois, en pleine forme. On s'est bien amusé, tout ça, c'était cool. Ah, trop bien. Et tu vois, définitivement, enfin, moi, je trouve que c'est mieux. Enfin, ça se prête vraiment bien à être en nature, quoi, tu vois. Là, on a Ouais, fait bah oui. camping sauvage, tout ça. Ouais. Tu vois, on a visité aussi des villes, etc. Mais quand t'es dans la nature comme ça, c'est trop bien, Ouais, quoi. Tu ouais, vas c'est sur un clair. spot, tu bouges, tu vas sur un autre spot. Et là, c'est une zone qui est connue pour avoir des volcans. C'est des Ok. petits volcans, tu vois, c'est pas Ouais. très haut, mais tu peux, Ouais. il y a notamment un, tu peux l'escalader et aller, tu vois, dans le cratère du volcan. Ah, ok. Ils ont Trop construit une petite bien. chapelle en plein milieu du cratère, donc tu Ah vois, les ouais, filles, elles trop étaient, drôle. on est au milieu d'un volcan avec la lave, tout ça, enfin, c'était rigolo. Ah ouais, trop drôle. Donc c'était vraiment sympa. Trop Et bien. puis, et voilà, tu vois, pour terminer les vacances, là, on est vendredi, donc c'est le week-end et les filles reprennent l'école. Ok. Donc, ouais, vraiment sympa, tu vois, Ah, trop cool. Et donc, bon tu temps en fais quoi ? famille. Tu regardes à l'avance les endroits où tu peux mettre un van Bah en fait, Ça dépend. alors t'as des applis où tu peux où sont répertoriés les différents spots. Tu vois, ces applis un peu collaboratives, tu vois, où chacun, Mm. justement ceux qui ont des vannes, etc., ils mettent dessus les spots. Donc soit des campings, soit des parkings, soit Ok. des sites sauvages. Euh, Bon, maintenant, nous, avec notre expérience, on a dormi un peu partout. Donc, on va plus trop, on n'a jamais trop été, remarque, mais on vise plutôt les spots sauvages. Ouais. Donc, souvent, tu vois, je repère un peu à l'avance là où il y a des spots. Mais après, en vrai, quand tu te balades, tu vois qu'il y a des endroits, tu vois, des petits chemins, machin. Tu dis, ah Ouais. bah tiens, là, on pourrait aller là, machin. Un peu plus tranquille. Et puis après, tu testes. Si tu vois que tu te sens en sécurité, que tout va bien, Ouais. voilà, Ouais. quoi. Et puis, t'es pas trop embêté. Et là, tu vois, même, il y avait un endroit où on était sur si tu veux, il y avait un restaurant, ils avaient un arrière-parking qui était tout boisé, etc. C'était assez sympa. Et tu vois, il y avait un panneau où c'était marqué interdit pour les camping-cars, tout ça. Et on s'est dit, bon, on tente. On était hors saison. Il y avait Oui. personne sur le parking. Et Ouais. tu vois, personne nous a embêtés, quoi. Il n'y a pas eu Oui. la police qui est venue. Oui, c'est ça, ça dépend. Ouais. De toute façon, au pire, tu tentes et qu'est-ce que tu Oui, tu risques ? repars. Si on Ouais. aurait pu prendre une amende, bon après, je sais pas si la police espagnole nous aurait mis une amende Ouais. avec notre plaque française, tu vois, je sais même pas si. Ouais. Mais bon. Ouais, Mais en tu tout cas, sais voilà, jamais. c'est ça le truc. Et... Non, Ok. c'était cool. C'était Trop vraiment bien. sympa. On a passé un bon moment. Ok. Et du coup, les enfants te demandent pas de garder le van Bah si. C'était sûr. Ouais, C'était non, sûr. non, ça. Non, mais j'aurais expliqué que on le vend pour pouvoir faire d'autres choses. Bah oui. Et du coup, bah, tu vois, toi tu le sais parce que on en parlait tout à l'heure, mais du coup, tu vois, ça va aussi nous permettre justement de faire des vacances suivantes. Et là, on est en train de réserver pour venir en Chine Oui. cet été Enfin. pour le mariage de notre frère. Ouais. Ça, c'est trop Et cool. On vous fera donc voilà. des petits épisodes découvertes de voir le choc culturel de la famille en Chine. C'est ça. Ouais, donc Ouais. j'espère, écoute, ça va être cool, ça sera une première pour moi. Bah Donc, ouais. Non, ça va être donc trop voilà, cool. on va aussi voyager différemment, tu vois. Ouais, Donc ça va ouais. être sympa. Non, c'est cool. Ouais, ça va être trop bien. Mais c'est ce que j'allais dire, là, parce que du coup, notre mère arrive bientôt aussi
À Shanghai, elle est déjà venue plusieurs fois, mais c'est vrai que, tu vois, quand elle est venue la dernière fois, donc c'était après le Covid, donc ça faisait quelques années quand même qu'elle n'était pas venue. Et ça faisait quelques années aussi qu'on n'avait pas vu des touristes à Shanghai. Et c'est vrai que c'était sympa parce que, à force d'habiter ici, enfin, tu vois, il y a évidemment, il y a plein de choses très différentes de la France, mais qu'on voit plus trop, en fait. Mais Et oui, du coup, c'était marrant parce qu'elle s'arrêtait dans la rue, elle regardait des trucs, elle me montrait c'est quoi ça et tout. Ah oui, c'est vrai. Alors que moi, je passe devant des choses et ça te paraît c'est vrai que, banal. bah oui, enfin, en fait, enfin, ça Mm. paraît pas banal, mais tu prends l'habitude, en fait. Mm. Du coup, c'est sympa aussi d'avoir des gens qui viennent visiter parce que tu redécouvres un petit peu la ville, là où tu habites, etc. Ouais, c'est assez sympa. Donc là, je pense que ça va être un petit peu ça aussi. Donc ça va être assez cool de redécouvrir. Enfin, tu vois, tu redécouvres un peu ta ville à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Et donc ouais, c'est assez cool. Et c'est marrant parce que en parallèle, tu vois, là, je me rends compte que du coup, mon fils, qui lui, bah, grandit, enfin, tu vois, dans l'épisode dernier, on parlait de la technologie, à quel point, bah, pour les enfants, Mm. c'est même pas une question parce que ça fait partie de leur vie. Bah là, c'est pas un peu pareil, quoi. Lui, il a plein d'habitudes aussi qu'il prend de vivre ici et de choses qui vont jamais le choquer parce que de toute façon, il grandit ici. Donc c'est vrai que c'est marrant de voir le parallèle aussi. Tu vois, là, je sais pas, par exemple, il y a quelque chose qu'ils boivent beaucoup, surtout au petit déjeuner. Ici, c'est du jus de maïs. Je sais pas, enfin, Ok. c'est de l'eau, tu vois, je sais pas comment dire ça. Et du coup, je sais pas pourquoi il a commencé à boire ça beaucoup, parce qu'il adore le maïs, et donc il a commencé à boire ça beaucoup cette semaine. Et mais pourquoi toi, t'en bois pas? Non, ça va, c'est bon, merci. Et lui, il adore. Et du coup, c'est trop drôle, parce que t'as plein d'habitudes comme ça, où, ouais, du coup, lui, il a pris l'habitude, enfin voilà, de faire plein de choses que tu vois faire en Chine par les locaux, et donc, ouais, c'est des contrastes assez marrants. Ouais, ouais, je me souviens qu'on est arrivé en Colombie le premier jour. Donc on est arrivé, on avait pris un hôtel près de l'aéroport parce qu'on est arrivé tard. Et au petit déjeuner, ils ont servi des œufs avec de la viande et de Ah la bah ouais, papaye et machin. ouais. Et ma fille, elle m'a dit, on va manger ça tout le temps au petit déjeuner. Ah bah ouais, J'ai dit, ouais, bah ouais, ouais. c'est clair. Et ça, pareil, Ah bah, il y avait une galette de maïs, je sais plus quoi. ouais, bah ouais. Bah Ouais, c'est oui, ça. tu lui diras en Chine, c'est la même chose, hein. En Chine, c'est pareil, Bah ils maintenant, elle mangent. était habituée. À la fin, elle est celle qui Bah oui, réclamait à la fin. Tu vois, on faisait même, bah c'est quand on bien. était dans le van, on faisait des œufs, Ouais, tout ça. Elle adorait ça. ouais. Bah oui, oui, mais en plus c'est bien, hein, les petits déjeuners salés. Ouais. Mais oui, oui, en Chine, c'est pareil. Tu vois les buffets dans les hôtels ou même les gens ici, ils mangent des repas, les restes de nouilles sautées de la veille ou tu vois des œufs, des galettes, des trucs comme ça. Ils mangent ça ici. Hein, ils vont pas manger. C'est la culture du sucre. Elle est arrivée très très tard. Ouais. Donc, euh, donc ouais, ce qui est pas plus mal hein, en soi, mais ouais, c'est Oui, oui, c'est marrant, clair. Ouais. c'est marrant, c'est marrant. Bah ouais. Ok. Euh, et si Donc on voilà. rentrait rapidement dans le sujet du jour, Bah ouais, je pense qu'on peut y aller qu'est-ce que t'en dis? directement. Ouais, carrément. Carrément. Donc, sujet du jour, on voulait faire un épisode assez pratique aujourd'hui et parler de différents piliers de changement ou de bien-être. Donc voilà, et les revoir avec vous et puis parler un peu de nos expériences personnelles aussi. Donc, dans les piliers du bien-être, alors il y en a plusieurs, mais souvent il y en a trois qui reviennent beaucoup si vous lisez ou vous écoutez des podcasts un peu là-dessus. Donc qu'on peut mettre tous en place au quotidien. Donc le premier en fait c'est une influence qu'on va avoir sur le sommeil. Le deuxième c'est l'alimentation et le troisième c'est le mouvement, donc le sport ou en tout cas le mouvement un peu physique. Et le quatrième qui va être plus au niveau de relaxation. Donc, euh, donc voilà, et je trouvais ça intéressant de faire un épisode là-dessus par rapport aux premiers épisodes qu'on avait fait. On avait parlé voilà du changement, des premiers pas qu'on pouvait faire et finalement parfois on en a déjà parlé, mais
on se met des objectifs assez ambitieux, des objectifs on a l'impression qu'il faut faire beaucoup d'un coup. Donc avoir de l'ambition, c'est bien, mais finalement on se rend compte aussi que au quotidien, des petits changements, ça peut faire euh, des grands changements et faciliter aussi l'atteinte de certains objectifs. Je trouvais ça intéressant. Et entre autres, j'ai lu une étude récente qui disait, c'est une étude mondiale qui a été faite l'année dernière, qui disait que 40% donc des participants de cette étude finalement ne bénéficiaient pas d'un bon sommeil, quoi. Vraiment je crois 3 nuits ou moins par semaine de nuit complète. Bon, alors après, on en a déjà parlé beaucoup dans ce podcast. Hein, on va pas parler on va pas parler des jeunes parents. Voilà, on va mettre cette catégorie de côté. Ouais, mais mine de rien, forcément, hein, déjà dans les pourcentages, ça t'a donné Oui, des c'est trucs. sûr. Alors je sais pas, c'est vrai que je sais pas, il disait pas forcément dans les participants quel était le profil, mais c'est sûr que quand on a Il n'y des a pas enfants, que c'est ça. là. Ouais, ouais. Et puis non, c'est sûr que c'est là où on se rend compte effectivement à quel point le sommeil Ah ouais. est important et peut influencer son quotidien. Mais c'est vrai que même au-delà de ça, moi je sais que je pense que enfin avant d'avoir du coup un enfant qui dormait pas forcément tout au long de la nuit. Tu vois, je pense que la pire période de sommeil que j'ai eue, c'est quand j'étais en école de commerce, où on sortait beaucoup, où j'avais vraiment une hygiène de vie horrible. Et je pense que c'est pour moi la période de ma vie où, enfin, une des pires dans le sens où, enfin, j'étais épuisée tout le temps. Je pense pas que j'étais quelqu'un de. Enfin, je m'aimais pas trop à cette époque-là, tu vois. Et avec le recul, je me rends compte qu'en même temps, bah oui, le sommeil a aussi beaucoup influencé sur après ta façon de réfléchir, tu vois, d'aborder les situations, de prendre du recul sur des choses, émotionnellement, mentalement, physiquement, bien sûr, etc. Ouais. Donc voilà, c'est sûr que au fur et à mesure, je me suis rendu compte que déjà, quand tu fais un peu ta priorité, enfin, pardon, tu fais un peu du sommeil ta priorité. Alors bien sûr, Mm. dans avec ce que tu peux faire, hein, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui, je trouve, a des conséquences vraiment que tu peux voir déjà assez rapidement. Et finalement, tu peux alors, il y a des gens qui ont des problèmes pour s'endormir, qui ont des insomnies. Enfin, voilà. Donc, il y a des gens qui ont aussi des problèmes pour dormir. Hein. Là, je parle plus peut-être de façon dont on se sabote quelque part avec, Ouais. on en a déjà parlé, mais on va en reparler là, bien sûr, les écrans, les routines qu'on peut mettre en place, etc. Mm. Je sais pas, toi, Ouais. si. Ouais, non, mais si, tu vois, alors, moi j'ai toujours, déjà, moi j'ai toujours aimé le soir. J'ai toujours aimé le soir, tu vois, l'ambiance du soir, etc. Et puis un peu le côté où j'ai encore envie de faire des choses dans la journée, j'ai pas envie de me coucher, tu vois, Ouais, du coup ouais. quand tu dors, bah, c'est l'impression que quand tu dors, tu perds du temps de vie, tu vois. Ouais, ouais, Et ouais. du coup, tout ça fait que moi, j'étais très mauvais dormeur quand j'étais jeune, adolescent, etc. Je me couchais très tard. J'ai jamais eu trop. Je pense que j'ai pas besoin de beaucoup dormir, mais pour autant, je me couchais vraiment trop tard. Et je me levais aussi tard le week-end. Mm. Maintenant, après, je me suis levé tard. Je me suis couché tard toujours, mais je me suis levé tôt, donc ça marchait plus. Mm. Et effectivement, j'avais aussi surtout des gros soucis pour m'endormir, hein, mettant très longtemps à Ouais, m'endormir. Que j'ai complètement résolu aujourd'hui, ok, où maintenant je m'endors franchement en 1 minute. ok. Mais j'ai mis très très Ça a très l'air longtemps beau. à réussir à faire ça. Quand je dis une D'accord. minute, parfois c'est 1 seconde, quoi. Hein, mais je m'endors vraiment très Est-ce rapidement. que c'est pas parce que t'es juste crevé tout le temps? Alors, il y a pas que ça. Aussi, il y a un moment où j'ai. Alors, c'est pareil, j'ai mis du temps à comprendre, mais effectivement, il y a un moment où j'ai compris qu'effectivement, c'était vraiment important le sommeil et tout ce que tu as dit. Ouais. Mais j'ai mis très 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 longtemps. Tu as des choses, j'ai mis vraiment longtemps à comprendre ça, que vraiment c'était important pour moi, etc.
Et tu vois, quand j'étais vraiment ado parfois, ou enfant surtout, je traînais dans le lit parfois, je sais pas, 2 heures, Ouais, 3 heures, ouais. 4 heures avant de réussir à m'endormir, c'était l'enfer. Et il y a un moment où j'ai compris qu'en fait, il y avait des méthodes qui pouvaient m'aider, tu vois. Et donc, Mm, j'ai cherché sur Internet les méthodes qui pouvaient m'aider, machin et tout ça. Et en fait, c'est bête, mais ça marche bien, quoi, tu vois. mm, mm, Et c'est un peu idiot qu'en fait, on nous apprenne pas ça non plus, ou je sais pas, peut-être que je l'ai eu devant les mains et je l'ai pas appris, je sais pas. mm, Mais en tout cas, c'est des méthodes qui fonctionnent bien pour moi, de respiration, enfin, moi, alors, mes filles ont du mal aussi à s'endormir. Donc, en gros, je leur dis déjà de s'allonger. En fait, il y a 3 règles qui sont toutes simples. C'est un, ne plus bouger. Parce que parfois, en fait, mm. tu te rends compte que tu t'endors pas pendant 3 heures, mais pendant 3 heures, tu n'as pas arrêté de bouger, quoi, tu vois. Ouais, 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 Donc, ne plus bouger, ouais, faire le vide dans ta tête. Tu ouais. vois, c'est pareil si tu respires, si tu fais ça tout le temps, ça marche pas. Et puis, respirer lentement. Tu vois, ça, c'est les 3 trucs de base, quoi. Mm. Et après, ce que je leur dis aussi, alors la petite elle comprend pas encore, mais la grande elle comprend, c'est quand ce qui peut aider beaucoup, c'est de faire un body scan. Tu sais, comme quand tu fais de la Ouais, méditation, ça te parle? ouais, 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 Donc tu vois, tu commences, tu vois, de la pointe des pieds et puis tu détends vraiment tous tes muscles un par ouais, un, prends vraiment le temps, tout ça. Et ouais, franchement, quand tu es dans ton lit, que tu bouges pas, que tu respires tranquillement, ouais, que tu fais vivre dans ta tête, que tu fais un body scan, bah en ouais, vrai, déjà là, 90% du temps, tu t'endors, quoi, tu vois. ouais, 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 ouais. Et après, j'ai des sujets de prédilection, tu vois, auxquels je pense, qui sont les sujets qui me prennent pas la tête et Ok, qui permettent de s'endormir rapidement. Tu vois, d'accord. alors, j'ai commencé à faire ça, franchement, tu vas rigoler, j'ai commencé, je pense, il y a 10-15 ans, parce que je me souviens, c'est quand j'étais à Ok. Nantes. Et à l'époque, je faisais dans ma tête la composition de l'équipe de France de foot. Tu vois, Oui, qui est un sujet, si tu veux, tu vois, c'est pas suis comme un sujet de surprise, ta. non? Non, mais tu vois, c'est pas un sujet où tu te prends la tête, genre j'ai des problèmes au boulot, Oui, je vais puis tu penser à connais ça. par cœur. Ouais, ouais, donc tu Mais tu connais vois, par tu cœur, fais donc un t'as pas à par un le réfléchir, poste, quoi. machin, tout ça, et en fait, ça occupe ton esprit, tu te détends. Alors, je sais pas, c'était une époque, ça devait me détendre. Et bref. Donc, moi, je faisais ça en plus. Bon, maintenant, je le fais plus. Mais en tout cas, voilà, ces règles-là, ces trucs qui, en tout cas, marchent bien pour Ouais, moi. Et je sais qu'il ouais, y a ouais. d'autres règles. Il y a un moment, je faisais des choses sur des respirations avec certaines temporalités. Je le fais plus Oui, maintenant. ouais, Mais en vrai, c'est juste qu'on te dit, bon, bah, tu t'endors, tu te mets dans ton lit, tu t'endors. Mais non, c'est pas comme c'est ça que ça ça. marche pour tout le monde, quoi, tu vois. Ouais. Et, Oui, euh, pour pas beaucoup de et, personnes. Ouais. ouais, et en fait, moi, ça m'a beaucoup aidé. Vraiment, j'étais très mauvais dormeur et maintenant, je m'entends vraiment bien Ouais. grâce à ça. Et après, l'autre sujet que tu as dit, c'est sur lequel moi je lutte. Oui, pour moi, c'est vraiment une lutte, c'est de ne pas s'endormir trop tard. Parce que vraiment, moi, j'aime bien le Ouais. soir. D'ailleurs, c'est un moment où parfois je suis productif, tu vois, pour faire des choses, etc. Je suis Ouais. pas trop du matin, mais le soir, je peux être très Ouais. productif. Et, euh, et avant, donc pareil, tu vois, il y a 10-15 ans, je m'endormais après minuit. Ouais. Après, j'ai réussi à vraiment me fixer minuit. Maintenant, je fixe 11h30 et j'arrive à m'y tenir bien. Et tu vois, j'aimerais bien. Là, je suis en train de me dire justement à fixer, passer à 11h et me Ouais. réveiller une demi-heure plus tôt, tu vois. Ouais. Euh, et à me décaler comme ça, je pense que ce serait bénéfique pour moi, mais je sais que c'est vraiment, c'est pas évident, quoi. Moi, c'est une lutte Ouais. de me dire ça, c'est la journée elle est finie. Non, Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que c'est une bonne façon de prendre les choses parce que c'est pareil, souvent, de la même manière, on se dit non, mais c'est important, il faut que je me couche tôt et en fait, au final, on n'y arrive pas. Mais c'est pas forcément se coucher tôt tout de suite, ça peut être effectivement, bah, j'ai l'habitude, je me couche à minuit. Bon, bah là, j'essaye de me coucher à 23h45. Alors, tu me dis, ouais, bon, c'est un quart d'heure. Bah ouais, mais en fait, au début, tu commences, tu décales d'un quart d'heure, au fur et à mesure, tu vois. Si tu arrives d'un quart d'heure à un quart d'heure, bah ça va faire 1 heure de plus, etc. Donc, tu vois, c'est se faire des petits pas comme ça qui va faire qu'ensuite, tu peux avancer vers l'objectif c'est- que tu vas atteindre. Mais non, je te rejoins totalement sur ce que tu dis. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas, enfin, c'est quelque chose que j'ai entendu il y a longtemps, donc je me souviens plus si c'était vraiment une étude ou pas. Qu'ils ont fait que, en gros, ils ont trouvé que, enfin, en tout cas, dans le concept que j'avais entendu, c'était si tu restes en fait immobile pendant 20 minutes, tu vas t'endormir.
Hmm. Tu vois, c'est que automatiquement, alors je sais pas à quel point effectivement c'est vrai, mais j'ai toujours gardé ça en tête et c'est vrai que parfois tu es là, bon, tu bouges un petit peu tout le temps, etc. Mais essaye déjà en fait de juste te détendre et d'arrêter de bouger, et ça va mettre aussi Hmm. ton corps en condition. Après, sur le vider sa tête, je sais que c'est. Il y a des gens qui vont dire non, mais ça n'arrive jamais, que je ne pense à rien. Et quand j'avais commencé la méditation, j'avais entendu ça qui était, je trouve, enfin, c'est un des principes, en tout cas moi, dans les méthodes que j'avais eues. Je me dis, bah, de toute Hmm. façon, enfin, la méditation, tu vois, tu as un peu le cliché de dire, bah, il se passe rien dans la tête, les gens, ils pensent plus à Hmm. rien. Et en fait, c'est impossible, ou en tout cas, c'est pas comme Hmm. ça, mais c'est juste ne pas réagir à la pensée qui arrive, quoi. C'est la laisser tu Ouais, vois, se c'est dire, ça. ok, il y a ça qui arrive, très bien, bon, bah, voilà. Alors éventuellement, ça peut être au début, encore une fois, hein, c'est des entraînements, donc au début, ça peut être soit quitte à garder quelque chose à côté de son lit pour écrire, ou alors avant de commencer à aller se préparer pour se coucher, bah, s'il y a des choses qui nous prennent la tête, Hmm. bah, c'est les mettre, donc soit se dire, attends, en fait, il faut que je me souvienne qu'il faut que je fasse ça, etc. Bah, en fait, note-le, comme ça, tu vas Hmm. arrêter de l'avoir dans ton cerveau, parce qu'en fait, te souvenir qu'il faut que tu appelles ton dentiste demain après-midi, c'est bien, mais ça te sert à rien de le savoir à 23h quand tu essayes de t'endormir. Donc, soit tu te mets un rappel pour demain, comme ça sort de ton cerveau, soit tu te dis, bon, bah, on verra ça demain. Mais, donc, ce genre de choses. Mais oui, oui, sinon, je te rejoins, et je pense qu'effectivement, le premier point, c'est déjà prendre conscience qu'effectivement, l'importance du sommeil est là. Et après, euh, c'est Après, il y vrai a des qu'on a études, tous hein. des En fait, aujourd'hui, c'est factuel, hein. C'est des Ouais, études, exactement, t'as des études exactement. scientifiques et Ouais, qui te montrent que tu vis plus longtemps et en meilleure santé, en meilleur niveau de vie si complètement, tu dors bien. Mais après, c'est vrai que c'est complètement. toujours le challenge de dire il y a plein de choses où on sait que les études prouvent par A Oui, plus B que il faut faire ça. Après, le et mettre tu fais en pas. pratique, Ouais, parfois on le fait ouais, pas, quoi. exactement. Et la mise en pratique est parfois La mise en pas pratique évidente. est Et toujours, ouais, ouais, c'est toujours compliqué. Et je trouve que c'est, excuse-moi, je te coupe, mais non, juste vas-y. pour finir ce que je voulais dire, c'est, enfin, pour moi, c'est le but justement qu'on en parle là, pour se dire un petit peu, ça peut être quoi les astuces. Mais tu vois, ce que tu disais aussi, c'était intéressant que toi, tu avais une productivité plutôt le soir. Et Ouais. c'est pareil, là, ils se rendent compte que, alors plus au niveau du travail, mais c'est vrai pour tout, hein, il y a des gens qui sont très productifs le matin, midi, etc. Mm. Donc ça, c'est intéressant aussi de prendre le temps de se rendre compte. Moi, je sais pas pourquoi, tu vois, dans ma journée de travail, je sais à 16 heures, tu vois, vers 16 heures, là, j'ai un pic de productivité. Je me demande pas pourquoi, Ok. tu vois. Enfin, sans doute, peut-être lié après manger, j'en sais rien. Mais donc voilà. Donc c'est sûr qu'il y a des gens qui sont, comme on dit, quoi, plus productifs le matin, plus productifs le Mm. soir. Donc après, je pense que c'est aussi fonctionner avec sa réalité, les choses qui fonctionnent avec nous. Donc c'est vrai que bah, si tu es super motivé pour faire des choses le soir, bah, autant en profiter. En fait, ce serait débile de pas en profiter. Donc c'est après comment tu arrives à mettre tout ça en place. Donc ça peut être éventuellement bah, te coucher plus tard, te lever plus tard. Bon, après, la réalité de la vie fait que t'as pas forcément la possibilité. Oui. Donc, c'est soit pendant une période, eh ben, tu fais des compromis sur autre chose, et puis peut-être que quand tu auras retrouvé ta liberté et que tu auras plus des enfants à charge, tu pourras te réveiller plus tard. Mm. Mais il faut aussi travailler avec sa réalité et avec les choses qui fonctionnent pour soi. Ouais, ouais, c'est effectivement un bon point de repérer ça, ce qui est chronobiologie, et puis les moments où tu es plus en forme pour faire les choses. Mais ouais, moi, c'est clair que le matin, parfois, enfin, tu vois, même sans parler de travail, mais par exemple, le sport, moi, j'ai les entraînements de sport le soir, et ça me va Ouais, parfaitement, tu vois. Et ouais, oui, il y en a qui se lèvent, qui vont au sport direct. oui, Pour oui, moi, c'est la mission, quoi, tu vois. C'est ouais, vraiment, autant le soir, j'y vais avec plaisir, et même justement, c'est ouais, pareil, j'aime bien cette ambiance du soir, c'est agréable, etc. Autant le matin, vraiment, tu vois, c'est une violence pour moi, quoi. De me lever, ouais, ouais. aller faire du sport,
C'est pas... Chacun ses Bah oui, trucs. mais ouais, c'est ça qui est intéressant parce qu'aujourd'hui, surtout aujourd'hui, on te dit justement, c'est super bien en fait de commencer à faire le sport le matin parce que déjà c'est fait et souvent en fait Mais t'es pas plus pour moi. motivé que le soir. Oui, voilà, c'est ça exactement. T'es plus motivé que le soir, etc. C'est comme on en a déjà parlé, mais tout ce qui s'appelle les morning routines, les choses comme ça, de te dire bah tu te Ouais. réveilles à 5h30, tu vas faire plein de choses. Mais en fait, à chaque fois c'est bien, c'est des bonnes astuces. Mais ce qu'il faut, c'est prendre ces astuces-là et se dire, OK, Mm. qu'est-ce qui me correspond à moi et qu'est-ce qui va fonctionner? Parce qu'effectivement, soit ça veut dire que tu te dis, ah bah ouais, mais si lui, ça marche pour lui, bon bah vas-y, je vais me réveiller tous les matins à 5h30 et ça va Mm. être horrible, mais je vais aller faire du sport et je vais aller courir. Et en vrai, soit tu le fais, mais tu souffres, ce qui est un peu chiant quand même, c'est pas forcément le but dans la vie, soit tu vas le faire 3-4 fois et tu vas laisser tomber et ça va te Mm. déprimer, quoi. Mm. Mais tu sais, il y avait un livre qui était très célèbre là-dessus. C'est Miracle Morning, il s'appelle le livre, tu l'as lu peut-être? Non, ça me dit rien. Ça dit rien? Bah, où justement, c'est parti de là, toute cette. Je sais pas si c'est parti de là ou si c'était écrit après, mais en gros, qui met vraiment en avant tous ces préceptes de se lever tôt, pour Mm, faire du sport, faire de la méditation, bien mm, manger, enfin, travailler, etc., lire un petit peu, etc. Et en fait, les préceptes du livre sont vraiment intéressants. Moi, j'ai testé, c'est pas pour moi. Je pense que d'ailleurs, ça a été, à mon sens, en tout cas, ça a été compris de travers par beaucoup de gens, oui, où en sans doute, ouais. fait, du coup, il y a eu tout un mouvement Miracle Morning de il faut se lever à 5 heures du matin et faire tout ça Ouais, avant 7 heures oui, quand les enfants ils se lèvent ou machin. Alors qu'en fait, je pense que l'essence du livre, c'est pas du tout ça, c'est pas de se lever. Tu peux le faire à 5 heures si 5 heures ça te va, mais en fait, si c'est pas 5 heures, fais-le à un autre moment. Et par ouais, contre, les ouais, préceptes du livre sont bien, mais oui, le point général du livre, pour moi, c'était plutôt ce qu'il y a dans le livre, ce qu'il faut faire, plutôt que de se dire il faut se lever à 5 heures pour le faire. Et j'ai l'impression oui, que il y a toute une grande tendance où les gens disent ah, mais en fait, non, faut se lever à 5 heures pour faire plein de trucs. Et c'est oui, l'inverse, que ouais, le livre ouais, raconte ouais, l'inverse pour moi, tu vois. ouais, ouais. Ou en tout cas, c'est pas ça l'essence du livre, quoi. Oui, oui, non, mais tout à fait. Mais par contre, Ouais. c'est très intéressant ce qu'il y a dedans, justement, c'est de se dire, en fait, si tu l'as pas lu, le truc, c'est, alors j'ai lu il y a longtemps, mais en gros, c'est ce qu'il dit, c'est que tu as plein d'activités qui sont bonnes pour le corps. Et ce que dit le livre, c'est que c'est bien de. Donc lui, il dit, bah, tu te lèves tôt et puis tu les fais, mais il faut pas se forcer à les faire longtemps. C'est-à-dire que Mm, tu n'as pas besoin de faire 1 heure de méditation pour être bien. Tu peux en oui, faire que 5 oui, minutes. Et de la oui. même façon, tu n'as pas besoin Pour le d'avoir sport, pareil. 1 heure d'activité de sport tous les jours, tu Oui, vois. Mais juste, oui, tu te lèves, tu en fais 5 minutes, 10 minutes, je sais plus combien ils disent dans le ouais, livre, mais ouais, en gros, voilà, c'est un petit peu ça, quoi, tu vois. ouais, Et donc, tu te lèves, tu fais un petit peu de méditation, tu fais un petit peu de sport. Pareil, tu peux faire 20 minutes de lecture, tu vois, ça tu lis 2 chapitres ouais. de ton livre. Tu vois, c'est un petit peu ça, la morning routine et ce qu'il dit dedans. Et je pense que c'est plein de bonnes choses qui sont à prendre. Par contre, faut être en accord avec sa biologie, quoi. Et puis moi, ma biologie, c'est pas 5 heures du matin, quoi. Non, non, exactement. Et je pense que je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'en fait, c'est surtout cette idée de reprendre le contrôle, en fait, encore une fois, et d'être actif, tu vois, d'être pas passif de ta journée. J'avais Mm, lu une idée comme ça qui disait, en fait, faut un peu, pour ceux à qui ça parle, mais en fait, vois ta journée comme si tu étais le chef, enfin, tu vois, tu étais le chef de ton entreprise. Et donc, en fait, bah, par exemple, si tu es salarié, enfin, ou même pas salarié, mais tu vois, tu as on va dire, ton bloc de travail dans la journée, euh, ça fait une partie, c'est en fait une tâche que tu as à faire dans la journée. Mais c'est pas mm, toute ta journée. Donc en fait, toi, ton entreprise, c'est qui est ta vie, c'est à toi de gérer toute ta journée en entière. Et donc en fait, mm. c'est prendre le recul de c'est peut-être cette approche un peu passive que parfois on a, encore une fois, sans doute, j'imagine qu'il vient un peu, tu vois, de l'adolescence, des études, où tu es là, en fait, tu fais les choses par défaut. Ok, il faut que je sois au lycée à cette heure-là, donc il me faut 5-10 minutes pour me préparer, plus le petit déjeuner. Donc ça, tu fais les trucs par défaut en Mm, disant, bah, il faut mm, que je me lève à cette heure-là parce qu'il y a le bus, machin et tout. Et en fait, bah, quelque part, tu peux garder un peu cette passivité de te dire, ah bah oui, c'est vrai qu'il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse mm, ça. Donc il faut, voilà, et donc là, c'est prendre le recul et dire, non, attends, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui est bien, encore une fois, pour prendre soin de ma machine mentale et physique, et donc comment j'intègre ça
en plus qu'effectivement, bah, tu vas aller au travail ou le week-end, tu vas faire certaines activités. Mais comment je mets ça en place pour que ça fonctionne pour moi et qu'au final, c'est moi qui suis en contrôle vraiment de ma priorité de la journée et de ma journée en entière, quoi. Donc, oui, après, encore une fois, faut tester, il faut voir si ça nous parle. Et effectivement, ça peut être des petites choses, petit à petit, à mettre en place. Pour revenir sur le sommeil, j'ai entendu un médecin qui parlait de ça et je pense que ça va te parler un petit peu, mais quand t'as des enfants, tu vois, tu disais, bah, on va pas juste, c'est l'heure de se coucher, tu vas au lit et tu t'endors. Et on fait ça pour les enfants, tu vois. Les enfants, on les amène pas juste dans la chambre, hop, allez, tu t'allonges, tu fermes la porte. On va leur lire une histoire, on va faire un petit moment calme, peut-être que une Une heure routine, ouais. voilà, ou 30 minutes avant de dormir. Bon, bah, alors, ça dépend. Euh, Souvent, les pères font beaucoup la bagarre, mais, mais sinon, t'essayes de les amener dans un truc calme. Et puis après, tu as une routine. Et en fait, lui disait, mais en fait, il faut faire la même chose avec nous. C'est-à-dire que si tu es en train de gérer tes emails ou que tu es en train de faire un truc super excitant et qu'après tu es en mode ah bah attends, faut que j'aille dormir, hop, tu t'allonges, ça va jamais marcher. Donc c'est trouver la routine qui te convient et puis c'est en fait l'intégrer aussi dans ton estimation de temps de sommeil. Donc ça veut dire que tu vois, si tu veux t'endormir à 23h30, et bah peut-être que ton temps calme, voire ton heure de coucher, ça devrait être de 22h30 en fait. Tu vois, pour que tu laisses ton corps déjà se déconnecter de la journée, ton corps se calmer un petit peu, faire un peu une routine qui va faire que tu vas être plus facilement capable de t'endormir derrière, quoi. Moi, là, cette année, j'ai enfin réussi, j'avoue, je suis assez contente, mais j'ai mis du temps à ne plus... je laisse mon téléphone dans le salon maintenant. Je le prends plus avec moi dans la chambre. La chambre, ouais. Bon, il m'a fallu quand même 6 mois parce que j'étais enceinte et que je me suis dit, bon, quand même pour le bébé, ce serait bien que j'arrête de dormir avec mon téléphone à côté de ma tête. Mais c'est vrai que, bah oui, c'est cool parce que du coup, je le mets à charger, enfin, je le laisse dans la chambre. Donc, c'est sûr que quand je vais me coucher, et ben, du coup, bah, déjà, j'ai repris à beaucoup plus lire ce que j'aime beaucoup faire. Ouais. Donc ça, c'était cool. Et puis, bah, le matin, bon, déjà, de toute façon, le matin, je regardais pas forcément tout de suite le téléphone, mais là, encore moins. Parce que si j'ai envie de rester au lit, bah, si je veux aller voir mon téléphone, il faut que je me lève. Donc, je le fais un peu après quand je me lève. Et donc, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être... encore une fois, hein, moi, j'ai mis du temps à le mettre en place. Mais il y a des choses qui peuvent être mises en place aussi quelque part. Et c'est vrai que ça peut... encore comme tu dis, en fait, on le sait tous, tu vois. Effectivement, aller lire un livre, etc., c'est mieux. Alors après, bon, il y a des gens qui n'aiment pas ou autre. Mais c'est sûr qu'il y a plein de... Et puis, il y a tout... Enfin, voilà, les réseaux sociaux, on sait que ça aide pas. Je sais pas si t'as vu ça, mais t'as tout un nouveau concept qui est le revenge time, qui est le temps de revanche, dont on parle beaucoup, en fait, pour les mamans, qui disent qu'en gros, il y a une étude qui se sont rendues compte que du coup il y a beaucoup de mamans qui se réveillent, qui s'endorment encore plus tard, qui sont fatiguées mais qui s'endorment tard, parce qu'en fait elles prennent du temps pour scroller sur les réseaux sociaux une fois que les enfants ils ont fait des études sur les mamans, hein, je pense que les papas c'est pareil, hein. Ouais. Mais mais tu vois un peu comme tu disais quoi, en fait t'as l'impression que t'as pas eu beaucoup de temps dans ta journée parce que t'as géré les enfants, t'as géré le travail, etc. Et donc en fait tu restes au lit et en fait, tu sais très bien que tu as envie de t'endormir, mais tu vas regarder encore un épisode ou tu vas scroller sur ton téléphone à regarder des trucs débiles, mais juste parce que tu as besoin d'avoir du temps pour toi et de faire des trucs juste pour toi et de débrancher ton cerveau aussi, hein, clairement. Oui. Donc c'est vrai que tu as ces études-là, on sait que ça aide pas forcément. Mais après, c'est sûr que c'est parfait, pareil. En fait, je pense que revenge time, c'est le fait de faire la revanche sur le temps et de prendre du temps pour soi, c'est ça? Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, non, c'est clair Et d'annuler un petit peu, d'amener cette dopamine qui va venir en contradiction avec toutes les décisions donc, que tu as prises dans la journée. Donc ça, c'est aussi un autre concept
C'est pour ça qu'ils disent c'est bien de faire les choses le matin parce qu'en fait souvent le soir tu as ce qu'ils appellent la fatigue des décisions. Tu as pris tellement de décisions dans ta journée, pourquoi en fait tu craques et que tu as envie de manger des choses réconfortantes et que tu vas aller manger tu vois, une glace ou du chocolat avant de dormir et que tu vas effectivement scroller sur ton téléphone pendant 1 heure alors que c'est l'heure où tu dois aller te coucher, parce qu'en fait tu es fatigué, ton cerveau il en a marre de prendre des décisions et donc il veut plus réfléchir et donc il va juste aller chercher au truc où instinctivement tu as envie de le faire, quoi. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses tu peux changer petit à petit. Après, faut rester réaliste, c'est-à-dire que si ça te fait du bien de décrocher et de débrancher ton cerveau sur les réseaux sociaux, fais-le. Après, éventuellement, tu essayes de limiter le temps et tu essayes de limiter quand tu le fais. Comme ça, tu arrives à garder ce moment si ça te fait plaisir, sans qu'après, tu finisses par dormir que 5 heures ou 6 heures ou 4 heures. Et du coup, est-ce que par rapport à ce que je disais là, dans les habitudes, il y a d'autres choses que toi tu mets en place ou dans les méthodes d'endormissement, tout ça? Moi, j'aime bien ce que tu dis sur la routine en fait avant de s'endormir. C'est vrai que j'ai pas forcément une routine. Alors moi, j'aime bien lire un petit peu, mais tu vois, je me suis pas formalisé une routine de dire tiens, tu fais ça, genre tu te brosses les dents, après tu lis un peu, machin. Tu vois, c'est pas hyper formalisé, mais je pense que c'est pas mal, ouais, effectivement. Ouais. T'as beaucoup de choses que tu peux faire, effectivement. Encore une fois, faut tester, tu vois. Ça peut être aussi, alors, tu vois, dans tout ce qui est écrire sur un journal, etc. Donc, il y a plein de méthodes et d'idées différentes là. Dernièrement, j'ai eu une autre idée qui était, t'écris vraiment 3 phrases, tu vois, qui Ok. est une chose pour laquelle tu quand t'es grateful, donc tu Ouais. remercies, t'es heureux, tu vois. Donc ça, c'est pas mal. Je faisais ça pendant un moment donné qui était pour choisir une personne, tu vois. Une personne pour laquelle tu étais, tu vois, heureuse par jour. Donc en gros, c'est 3 phrases. Donc en vrai, ça prend vraiment 5 minutes, quoi. C'est quelque chose qui s'est passé dans la journée pour lequel t'es heureux. Une chose que t'as fait dans ta journée que tu veux retenir, tu vois, et une victoire. Tu vois, victoire. Donc, tu vois, ça peut être des choses aussi qui sont assez intéressantes. Ça peut être, alors il y a plusieurs, encore une fois, il y a plusieurs méthodes. Ça peut être aussi, tu peux faire ça le matin sinon, mais tu vois, quelque chose aussi, se lever le matin en se disant, ah, mais pourquoi ça va être une bonne journée? Tu vois, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui qui va faire, et ça peut être juste, effectivement, hein, voir quelqu'un, parler à quelqu'un, ça peut être quelque chose d'un peu plus impactant, mais ça peut être ça. La respiration, c'est un outil vraiment incroyable, effectivement. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'études scientifiques qui le montrent, hein. Mais c'est vrai que la respiration, ça aide. Après, alors moi, il y a quelque chose que je fais qui est, pour le coup, très, très, très personnel, qui est un peu de visualisation. Parce que c'est pareil, quand j'étais petite, Ok. j'avais vraiment du mal à m'endormir et j'avais parfois un peu des angoisses ou en tout cas des idées angoissantes et j'avais trouvé une façon de faire pour pas penser à des choses des pensées négatives en m'endormant, c'est que en fait je visualisais dans ma tête, bon, je sais pas pourquoi moi ça marchait comme ça, mais tu vois les fonds de décors de théâtre, Ouais. tu sais, qui sont un peu des panneaux que tu peux remplacer. Tu sais, Oui. souvent, tu en as plusieurs. En tout cas, Ouais. nous, à l'époque, quand t'es petit, c'était un peu ça, quoi, des grandes peintures, et puis Ouais, tu ouais. pouvais les changer. Et ben, du coup, je visualisais dans ma tête que, tu vois, ce qui venait, qui était un petit peu angoissant ou stressant, ou ces pensées-là, et ben, en fait, je me voyais vraiment, tu vois, genre le pousser et mettre Les tu enlever. vois, là, le pousser pour mettre un autre décor, en fait, visuel, D'accord. dans le cerveau. Et donc, C'est un truc de fou, hein, les constructions mentales que chacun se fait. voilà. Et en fait, tu vois, cette action de me voir moi, tu vois, prendre la décision de changer ce décor-là, c'était quelque chose qui marchait assez bien, en fait, mécaniquement pour moi. Mais voilà, il y a plein d'autres exercices, tu vois, mental et de visualisation que tu peux faire. Mais ça peut aider. Après, c'est en fait aussi construire un petit peu ton environnement, tu vois, pour le sommeil. Donc, il y a un médecin qui disait, par exemple, moi, j'ai mis en place cette routine-là 1 heure avant d'aller me coucher.
je travaille pas. Alors après, bon, il y a des réalités où des fois il y a des choses urgentes, etc. Mm. Mais en tout cas, j'essaye vraiment de couper. Donc après, des fois, tu peux avoir aussi mettre en place des routines pour faire un passage aussi entre voilà, t'étais dans ta période journée active et t'arrives dans une autre période de ta journée. Et il dit, bah, au début, les gens, ils comprenaient pas, mais après, ils ont compris que quand ils m'appelaient, sauf si, bien sûr, il y avait une urgence, il fallait pas me parler de choses stressantes, il fallait pas me parler d'organisation de quoi que ce soit. À partir d'une certaine heure le soir, il fallait que, tu vois, c'était son moment où il commençait à se préparer, à passer du temps en famille, à faire des choses qui vont le détendre et qui vont l'aider ensuite à être dans des bonnes conditions pour aller. Donc, et en fait, c'est assez vrai avec beaucoup de changements qu'on a envie de mettre en place. Donc, que ça ce soit sportif, que ce soit alimentaire, on va parler un peu d'alimentation. Ou même le sommeil, si tu es dans une famille qui a l'habitude de se coucher très tard, d'un coup tu commences à aller au lit à 1 heure avant tout le monde, les gens au début sont là, oh, c'est bizarre et tout, etc. Mais voilà, c'est des choses, faut continuer ce qu'on a l'impression qui est bien pour nous, et puis au final, les gens, ils vont. En plus, souvent, c'est Mm. juste qu'ils savent que c'est bien et juste ils ont envie de t'entraîner avec eux à faire. Mais, euh, mais voilà, il faut garder la motivation et la discipline pour faire ça. Et donc voilà, sommeil. Après, alimentation. Donc alimentation, Mhm. c'est pareil. Alors, je pense que c'est un gros bloc et on a tous des choses qu'on aimerait peut-être mettre en place et changer. Moi, c'est pareil. Je pense que j'ai beaucoup évolué là-dessus et je suis encore loin des objectifs que j'aimerais atteindre. On en a parlé aussi un petit peu avec le batch cooking et autres, Ouais. et pareil, bah, là j'en parlais un petit peu au début d'épisode, mais tu vois, c'est là où tu te rends compte aussi que c'est des habitudes que tu prends. Alors bien Ouais. sûr, dans ta famille, dans ton éducation, mais aussi dans ta culture. Comme je disais, en Chine, euh, la culture du sucre, en fait, elle est arrivée très tard. Donc, tu vois, même Mm. pour les enfants, bah, les enfants qui sortent de l'école, en fait, souvent, ils mangent des espèces de petits concombres qui sont des concombres Mm. fruits. En fait, ils vont manger ça ou de la patate douce, comme ça, hein, vraiment dans Mm. la rue, Mm. où ils vont aller acheter, tu vois, des galettes, mais c'est salé surtout. Et donc, c'est Ouais. vrai que tu as toute cette culture-là où c'est quand même, bah, pareil, les petits déjeuners qui sont salés, etc. Moi, des fois, Mm. et ici, ils me regardent. notre notre nourrice quand même voit préparer des choses des fois. Ça la fait rigoler quoi de voir des choses Mm. sucrées qu'on Mm. peut manger tout seul comme ça. Mais Ouais, faut lutter contre le sucre. ouais, c'est ça. En fait, il y a le sucre, mais après bon, t'as d'autres habitudes. Mais c'est vrai qu'on a tous des habitudes. Moi, il y a un moment donné où pour donner mon exemple, mais j'ai essayé de manger justement moins de sucre, enfin moins de gras, et c'est vrai que tu te rends compte que c'est une routine aussi. Tu vois, je donnais Mm. l'exemple de dire, bah, parfois, si tu as pris l'habitude que le soir, en regardant la télé, tu vas grignoter quelque Ouais. chose. Alors, ce qui est assez intéressant aussi, c'est ce qu'on appelle des routines situationnelles. C'est-à-dire Mm. que, en fait, parfois, il suffit de changer un élément et ça va faire que tu Mm. n'as pas cette envie-là, ou tu as l'impression, parce que Mm. c'est voilà, une habitude comme fumer des cigarettes ou autre. Et donc, en fait, ils se sont rendus compte, bah, par exemple, si tu as l'habitude voilà, tu es dans le salon, tu t'assois dans ton canapé, ou tu rentres du bureau, tu vas aller dans le frigo tout de suite aller chercher quelque chose à manger, même si tu n'as pas faim, etc. Et bah, Ouais. changer une chose, une variable, donc c'est-à-dire, bah, ne va pas dans ton salon, mets-toi autre Ouais. part, et ben ton cerveau va enlever cette alarme qui va dire, mais attends, on regarde un truc à la télé, on est assis sur le canapé, il est Ouais. 21h, tu devrais être en train de manger quelque chose de bon là. Ouais, ouais, ok. Et en fait, ça change, et tu le vois beaucoup avec les fumeurs aussi, hein, de se Mm. dire, bah c'est, je sais pas, l'habitude, je sors du bureau sur ce Mm. trottoir, hop, je sors une cigarette. Et ben c'est un Mm. petit peu la même chose en fait avec l'alimentation. Alors là, je parle plus des habitudes de j'ai pas faim, mais j'ai quand même envie de manger, par exemple. Mm. Et sur autre chose, c'est aussi, encore une fois, prendre étape par étape. Donc, moi, je sais qu'à un moment donné, j'avais réussi, quand, euh, quand je voulais faire un petit peu attention, à passer, tu vois, je sais pas, à l'habitude, par exemple, des desserts, des choses comme ça, ou Mm. de manger moins sucré dans ma journée, dans ma semaine. Et ben, je remplaçais, par exemple, le chocolat ou les fruits. Au bout d'un moment, je les remplaçais par des yaourts sucrés.
Et au bout d'un moment, ces yaourts sucrés, j'arrivais à les remplacer par des yaourts nature. Tu vois. D'accord. Et donc, en fait, mon yaourt nature, ça devenait un peu mon kiff de. D'accord. Tu vois. Ah, tu fais des petits pas, quoi. Ouais, voilà, tu fais des petits pas. Et en fait, donc, c'est-à-dire que, je sais pas, il est 16h, t'as pas faim, mais t'as pris l'habitude de manger. Et ben, ok, pas de souci. Alors après, bon, je suis pas nutritionniste, hein, encore une fois. Moi, je vous dis ce que j'ai testé et qui marche. Hein, donc, si vous êtes nutritionniste, donnez-nous des bons conseils. Mais c'est-à-dire que soit tu vas changer l'habitude en soi, c'est-à-dire, je sais pas, voilà, à 21h tous les soirs. Bah, si à 21h, en fait, ça te fait du bien parce qu'on sait que là, c'est très émotionnel. C'est pas quelque chose de j'ai faim, etc. Bah, soit tu arrives à changer l'habitude et donc tu changes le contexte qui va faire que tu ne vas pas manger, ou alors éventuellement remplace-le par une alternative un petit peu plus saine. Et ça peut être la tablette de chocolat, en fait, je la prends juste, je prends 2 carreaux et je me limite à 2 carreaux, et puis après, tu avances comme ça. Ouais. Moi, un truc que j'ai fait aussi, juste, en fait, j'achète pas les trucs. Il n'y a pas de gâteau chez moi, j'ai pas de... Ok. Voilà. Et donc, en fait, c'est parce qu'encore une Ouais, fois, c'est facile. bah ouais, mais en fait, on est feignant. Le cerveau, tu vois. Donc, en fait, c'est encore une fois, quand on dit de mettre en place l'environnement pour atteindre tes objectifs, en fait, moi, il y a plein. Alors, bon, là, forcément, quand tu as des enfants, c'est assez différent. Mais depuis, on va dire, ma vie d'adulte, dans mes appartements, il n'y a jamais de chocolat, il n'y a jamais de gâteau, il y a de choses comme ça, quoi. Ou éventuellement, je vais acheter un truc qui va me faire plaisir, mais qui va être quelque chose, une version un petit peu moins, moins horrible, on va dire, que une boîte entière ou un sachet entier de Kinder Bueno, j'en sais rien, tu vois. Et en vrai, c'est le truc qui marche parce que sinon, s'il y en a, tu les manges, tu vois. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Mais ouais, ok, très bien. Moi, je rejoins Alors, pour prendre un exemple de mon côté, tu vois, j'ai fait sur le petit déjeuner, par exemple. Ouais. Je prenais un petit déjeuner très sucré avant, plein de sucre. Et en fait, j'ai trouvé une solution où, en fait, de faire des switches, si tu veux, mais sans que ce soit un effort pour moi. Ouais. C'est-à-dire, tu vois, de trouver vraiment, mais je mets du temps à chercher, trouver des trucs que j'aime bien et du coup, où c'est plus sain, mais sans que ça me demande un effort. Ouais. Et au final, je mangeais des petits déjeuners où je mets des flocons d'avoine, tu vois, avec du lait et des amandes. Ouais. Et je coupe une banane par-dessus. Très simple à préparer, très facile. Et d'après ce que j'ai vu, c'est plutôt pas mal, quoi, tu vois. Ouais, c'est très bien. T'as quasiment pas de sucre, t'as des sucres d'avoine, c'est tout. Et puis, les flocons d'avoine, c'est pas des trucs toastés ni rien, donc c'est plutôt pas mal. Ouais. Mais à un moment, je prenais du lait d'amande plutôt que du lait de vache. Mais bon, après, moi, je digère bien tout ça, donc voilà. Mais voilà, tu vois, c'est un changement où, en fait, j'aime bien. Et du coup, c'est comme ça que j'ai fait, tu vois. J'essaie de faire des bons changements. Et voilà. Et après, je fais aussi la technique que tu as dit, tu vois. J'aime bien prendre un morceau de chocolat après le repas, mais du coup, je fais un morceau le midi et deux le soir maximum. Et voilà, quoi. Ouais, c'est ça, en fait, tu trouves des... Parce qu'après, voilà, faut se faire plaisir aussi, en vrai, tu vois, c'est... Après, je pense que... Alors, ouais, si, c'est ça que je voulais dire. Excuse-moi, je te coupe. Vas-y. Mais tu vois, quand j'étais commercial, je mangeais au resto parfois, entre 5 et 10 fois par semaine si j'étais à l'extérieur, quoi. Et en fait, le resto, c'est l'enfer, parce que là, t'as tout le temps des trucs qui sont bons, quoi, tu vois. Et en plus, à chaque fois, c'est des desserts, de pâtisserie, machin, des trucs hyper élaborés si on mange des bons endroits, voilà. Et au début, comme tous ceux qui commencent, tu prends des kilos. Tout le monde. Ça, c'est sûr. Et en fait, après, quand j'ai repris ça en main, ce que j'ai fait, c'est que je me suis limité. Et là, par contre, c'est vraiment la privation de me dire, ok, tu prends un dessert dans la semaine, c'est tout. Ouais. Et à la fin, je faisais ça, quoi. Ouais. Enfin, je fais progressivement, mais à la fin, je faisais un seul dessert dans la semaine, parce que sinon, laisse tomber, si je mange des gâteaux midi et soir, tu peux pas. Et en vrai, est-ce que tu l'appréciais, ton dessert? Ouais, je l'appréciais, ouais. Ah oui, non, clairement. C'est ça, quoi. En plus, moi, j'adore ça, tu vois. J'adore ça, quoi. En fait, c'est marrant parce que c'est ce que j'allais dire, c'est que après, tu peux avoir aussi un... Tu vois, il faut aussi se faire plaisir. Et là, quand je dis ça, moi, j'ai une amie ici qui est nutritionniste, donc on en parle aussi beaucoup. Mais en fait, c'est aussi... On sait que la privation, ça mène à rien. Donc après, c'est simplement faire des changements ou se rendre compte que finalement, on peut se faire plaisir en changeant. Et en fait,
on se rend compte aussi que c'est vraiment une habitude. Alors, on parle beaucoup de sucre, mais c'est vrai que le sucre, c'est l'exemple. Mais enfin, le salé, c'est pareil, hein, mais c'est plus tu manges sucré, plus tu as envie de sucre. Et en fait, quand tu arrives aussi, tu vois, je donnais mon exemple de yaourt, mais c'est pareil, j'ai fait ça aussi avec le chocolat. C'est-à-dire prendre du chocolat qui était, je suis passée à du 70%. Ensuite, à du Ouais. 80-85, tu vois. Ouais. Et donc, en fait, Mm. c'est pareil. Alors, au début, c'est un peu bizarre. Finalement, tu t'habitues très vite. Et en fait, quand tu reviens sur des trucs très sucrés, t'aimes moins. Et, Mm. oui, au final, si tu prends du chocolat, c'est vrai que, voilà, quitte à prendre du chocolat, c'est vrai que si tu le prends régulièrement, c'est mieux si c'est du 85-90% que, tu vois, le Milka ou des choses comme ça. Ouais. Et idem, c'est aussi se dire, en fait, au lieu de se priver ou en tout cas de prendre une alternative pas très réjouissante tout le temps, faire attention quand c'est possible. Donc, c'est-à-dire quand tu manges à la maison, quand tu manges un peu seul. Par contre, quand il y a des occasions ou quand tu vois, une fois par semaine, mais là, tu te fais plaisir, quoi. Tu te dis, Ouais, c'est clair. voilà, c'est un repas, mais dans ce cas-là, oui, mange-le en entier, en Mais fait, le oui, burger. Tu vois, et prends les c'est frites ça. avec, tu vois. Et au moins, ça C'est s'est ça. passé et tu seras pas frustré le lundi matin quand tu retournes et que tu te dis, bon, pour le reste de la semaine, je vais peut-être faire un peu plus attention, tu vois. Mais C'est ça, c'est ça. sûr, c'est les privations aussi. Euh, et, euh, et du coup, avant qu'on termine, on parlera un petit peu de mouvement et de relaxation, mais on en avait parlé beaucoup, mais toi, tu avais dit aussi qu'à un moment donné, tu avais réalisé dans l'alimentation que, Mm. euh, que c'était quelque chose d'important, en fait, au-delà du poids, hein, mais aussi pour se sentir plus en forme, pour prendre soin de soi, de la Ouais. santé, etc. Et c'était quoi un petit peu, toi, ton déclic, ta démarche aussi Non, mais là-dedans en fait, alors moi j'ai toujours fait beaucoup de sport. J'ai pas, par contre, je faisais pas trop, jamais trop fait attention à mon alimentation. Et à un moment avec le boulot, du coup, changement de ville, du coup changement de vie aussi, etc. Je faisais plus de sport. Et puis j'avais beaucoup moins de temps parce que je bossais énormément. Et j'ai pris 10 kilos. Et à un moment, je me suis dit, bon, il faut quand même faire des choses bien. Donc, j'ai à la fois fait attention à mon alimentation et au sport. Ok. Mais tu vois, attention, quand je dis attention, c'est pas, je me suis pas privé, tu vois. Ouais, J'ai ouais. juste réajuste un petit peu les curseurs. Et en fait, j'ai perdu les 10 kilos assez Ok. rapidement. J'ai retrouvé mon poids de forme quasiment directement. Mais tu vois, c'est la bonne transition. En fait, c'est j'ai mis en place ce qu'on a dit. Et puis surtout, j'ai repris le sport, quoi. Tu vois, effectivement, si derrière, alors il y a bien sûr la génétique aussi qui joue là-dedans, Mm. mais ne serait-ce que déjà faire attention, réfléchir à son alimentation et au sport, déjà c'est la bonne base, quoi. Tu vois. Ouais. Commencer Et à donc manger des après, bon, moi légumes. j'ai Ouais, voilà, exactement, mettre en place des bonnes choses. Mm. Et, et après, oui, la pratique du sport, je pense que c'est un petit peu évident pour tout le monde sur cette partie-là, sur Ouais. ce dernier pilier. Mais c'est pas Mais c'est vrai que forcément tu vois, moi, c'est un facile. truc. Non, par contre, c'est pas facile. Enfin, moi, j'ai eu la chance d'aimer le sport d'une façon générale, le foot en particulier, et du coup, je le fais avec plaisir, si tu veux, Ouais. c'est pas du tout une Ouais. contrainte pour moi. Oui, Donc c'est voilà, ça. mais je C'est sais que trouver si des je devais choses. me forcer à aller faire du sport, forcément, ce serait un Ouais. peu compliqué, quoi. Ouais. Mais tu vois, c'est quelque chose que je dis souvent à mes filles, et dans la grande qui comprend un peu mieux ça, c'est qu'il y a vraiment ce trio pour moi entre sommeil, alimentation et sport Ouais. qui est un peu Ouais. la base, enfin le tabouret un petit peu, on va dire, de la vie, quoi. Ouais. Si tu es fort dans ces trois choses-là, si tu fais bien Ouais. ça comme il faut, si tu as un bon sommeil, une bonne alimentation et une bonne hygiène de vie au niveau sportif, Ouais. déjà, tu t'ouvres les portes pour le reste, quoi, tu vois. C'est Ouais. un petit peu la base pour tout le reste qui est le plus intéressant. Et en intro, toi, tu disais que tu mettais en plus, et c'est intéressant que tu vois, moi, je le dis pas, mais je trouvais ça intéressant, tu mets en plus La la, relaxation. Ouais. la relaxation, Ouais, ouais, ok. la relaxation, je pense que c'est un point important et en fait, c'est alors aujourd'hui on l'associe beaucoup à la méditation, mais moi je voulais aller un petit peu plus loin de ça. C'est en fait prendre du temps pour vraiment se déconnecter. Donc effectivement, ça peut être la méditation, mais ça peut être aussi juste, en fait, juste réapprendre à rien faire
même si c'est juste 5 minutes dans sa journée, donc c'est-à-dire sans objectif, sans pensée particulière. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on peut faire avant de s'endormir. Mais encore une fois, on a parlé de méditation, de se dire, en fait, c'est simplement, voilà, les pensées, elles viennent, mais c'est pas forcément réagir dessus. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce qui est rapport à l'ennui, rapport aussi, en fait, à laisser son cerveau aussi travailler sur les informations qu'on a prises, à reconnecter les choses en soi. Et en fait, alors aujourd'hui, on dit avec les réseaux sociaux, les gens sont de plus en plus seuls, mais c'est un petit peu cette solitude de se laisser du temps juste à soi, sans forcément personne, sans divertissement, sans interaction, que tu peux avoir de manière différente, mais qui te permettent aussi, voilà, on sait que le stress est très important, surtout depuis le Covid. Les gens ont gardé quand même beaucoup, beaucoup ça. Donc c'est se prendre aussi du moment pour ne rien faire, pour se détendre, pour aussi laisser un petit peu ses pensées vagabonder, arriver des nouvelles idées, des choses comme ça. Donc je rajouterais ça aussi du côté un petit peu plus finalement santé mentale quelque part, qui est, je trouve, aussi important, et moi je trouve très connecté de toute façon à la santé physique. Mais voilà, ce quatrième pilier-là, dont on parle de plus en plus important. Et, c'est vrai que surtout dans la phase de vie où t'enchaînes journée où t'as enfant, travail, exactement. re-enfant, repas, Ouais. nettoyage, tâches, hop, et après Exactement, voilà, et en fait exactement. t'as pas pris une seconde, quoi. C'est ça, et je pense que même, tu vois, pour nos enfants, c'est des choses aussi importantes à leur apprendre, tu vois, de leur montrer Faire aussi un instant relaxation. Ouais, de leur montrer ces Je vois, exemples-là. c'est pas mal ça. Mais même, tu vois, on parlait, tu vois, par rapport au sport. Donc je disais, bah c'est pas facile parce qu'effectivement, souvent les gens ils disent bon, j'ai pas le temps. Alors encore une fois, hein, ça peut être 5 minutes. Vous faites 3 minutes pendant que vous vous brossez les dents plus 2 minutes. Voilà. Et après, si vous avez des enfants, bah c'est pareil en fait. Pourquoi on les implique pas dedans? Tu vois, là, mon mari, il a repris des cours de sport récemment. Et quand il rentre, il montre à notre fils les exercices qu'il a fait. Donc, tu vois, ils en font. Ouais, bien. Il a 3 ans, hein, mais ils font un petit peu dans le salon. Mon amie, la nutritionniste, elle me disait, bah, c'est important de toujours bouger après qu'on ait mangé. Donc, elle, parfois, ils font 10 minutes de danse dans le salon le soir, D'accord. tu vois, après manger. C'est vrai que c'est des choses, c'est facile. En plus, les enfants, ils adorent parce qu'ils font un truc avec vous. Donc, voilà. Mais voilà, ça peut être en fait juste ça, ou aller faire un tour du pâté de maison. Et pour le coup, bon, c'est des trucs qui peuvent être facilement mis en place, et ça peut devenir des moments assez sympas à faire. Donc oui, le moment relaxation, en tout cas de montrer qu'il y a des moments où on peut juste déconnecter et rien faire et être un peu au calme, et enfin voilà, laisser ses idées. Après, ça peut être en train de dessiner, ça peut être en train de faire plein de choses, hein, mais voilà, ce côté-là. Et après, il y avait d'autres piliers, mais on en parlera. Vous nous dites si ça vous intéresse. Je continuerai après avec les autres besoins un petit peu. Mais je trouvais ça intéressant de surligner ça, parce que je pense que c'est des choses où on peut voir directement vraiment les conséquences positives. Ça peut avoir de faire des petits changements, et ça peut venir avec des petits changements petit à petit. Je vais te poser une question de fin. Comment tu fais, ce qui vient d'un autre podcast que j'aime bien écouter, qui s'appelle Un bon moment, de Kian Kojandi, et des fois il pose ça à ses invités, il fait qu'est-ce que tu fais pour aller mieux quand tu sais t'as des coups de mou, quand t'as des trucs, qu'est-ce qu'il fait Quand j'ai un coup de mou dans la journée, un truc comme ça. Ouais, ou tu vois, de manière générale, où il y a quelque chose qui se passe, etc. Qu'est-ce que tu fais toi pour aller mieux? Ouais. Alors, moi, je sais que c'est en lien direct avec ce qu'on vient de dire. Je sais très clairement que j'ai besoin d'un équilibre entre différents éléments. C'est-à-dire faire du sport, avoir des relations sociales, mais aussi, par exemple, avoir du temps pour moi. Il y a d'autres exemples, il y a d'autres choses, voilà, aussi du temps familial, etc., bien sûr. Mais relation il y a un sociale, équilibre. autre, Et si à un moment, tu vois, tu as un déséquilibre là-dedans, je sais que c'est des choses qui font que je me sens pas bien. Oui, tu le sens après, tu arrives à l'identifier. Ah ouais. Typiquement, là, bah, tu vois, je me suis cassé le nez il y a pas longtemps. Je fais plus de sport, là. Je vais reprendre ce soir, d'ailleurs. Et bah, tu vois, je le sens, quoi. Et je sais que ça me déséquilibre. Et je sais aussi, tu vois, que j'ai besoin parfois de moments de me retrouver seul. Tu vois, quand il y a beaucoup de monde, quand t'es, je sais pas, avec des amis, tout ça, etc. Toute la journée, tu as eu beaucoup de monde, etc. Je sais que j'ai besoin de, voilà. Donc,
Donc, je sais que j'ai un équilibre à avoir là-dedans. Et c'est cet équilibre-là, je sais quand il est bien respecté. Voilà. Et souvent, si je me sens pas bien au moment, c'est que dans mon équilibre, en fait, il y a quelque chose que Ouais. je me suis pas respecté moi-même sur un Ouais. des éléments importants de, de ce qu'il me faut, quoi. Ouais, trop bien. Ouais, c'est bien de voir. Moi, je vois aussi que j'ai un peu des cycles comme ça, où je vais avoir beaucoup de motivation, beaucoup d'énergie, ensuite ça va redescendre, et qui vont m'emmener à du coup vouloir voir moins de personnes, faire moins de choses. Et donc en fait, je me rends compte que du coup, j'arrête de faire certaines choses qui me donnent de l'énergie, de la motivation de manière générale. Donc effectivement, ce côté-là aussi où parfois j'ai besoin, si ça va pas, j'ai besoin aussi de rester un peu seule. Après, j'aime bien voilà, lire des livres, ça m'aide aussi justement à pas trop rester dans mes pensées. Voilà, moi, j'ai la musique qui m'influence beaucoup aussi. De soit le mettre un petit peu sur mon humeur, donc des choses qui vont être assez euh, pas forcément des musiques très beaucoup d'énergie, mais qui vont être des musiques un peu boostantes, de force, de choses comme ça. Et je me rends compte que quand j'arrête d'écouter des musiques un petit peu plus avec beaucoup d'énergie, avec tu vois des beats très tu vois un peu plus festives, on va dire, c'est que mon humeur il commence à Ok. ça va avec quoi. Donc C'est je un bon sais, ouais indicateur. c'est ça. Et si j'arrête totalement d'écouter de la musique, c'est un bon indicateur aussi. Donc je sais qu'il y a des moments où je dis ah ouais mais en fait ouais là effectivement il me manquait un petit peu ça dans ma vie. Bah, trop cool, trop bien. Et ben écoute, Ok. merci pour cet épisode. Ouais, c'est le moment de dire à nos auditeurs Oui, de vous abonner de nous à iTunes, aimer, tout de nous simple. Ça nous liker. aide. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. Ouais, Voilà. Et puis, dites-nous en commentaire si vous avez d'autres méthodes, d'autres choses que ouais, vous utilisez, exactement. auxquelles on n'a pas pensé et qui pourraient nous aider. Tu vois, je me suis noté là sur mon cahier là de tester l'instant relaxation. Là, c'est quelque chose que je pense que je vais tester. Pourquoi pas la mi-journée, faire quelque chose. Faut que j'y réfléchisse. Ouais, c'est ça, tu peux avoir différents... Bah, ici, en Chine, ils font tous... t'as cette culture de faire la sieste, tu vois, même au bureau le midi. Ouais. Et Alors c'est c'est vrai que je fais vraiment, pas mal de sieste maintenant. Ouais, j'aime bien. c'est vraiment génial de te faire 20 minutes de sieste Mm. quand tu es au Ouais. bureau et que ce soit accepté. C'est franchement un game changer. Mais oui, Top. partagez-nous un petit peu les trucs qui ont fonctionné ou que vous aimeriez mettre en place ou autre. Merci beaucoup Super. et n'oubliez pas, le meilleur chemin, c'est celui que vous suivez et que vous choisissez. À bientôt. Bye Bisous. bye.